Vous êtes sur KTB Radio et vous écoutez Parlons Musique. Ah, et ça déménage. Bonjour à toutes et tous. Donne ta main. Ça va mon Steph? Salut. Allez, bonjour à tous et toutes. Je me présente, Dame Cam, et je suis très heureux de vous retrouver sur KTB Radio avec cette émission Parlons Musique, et on va parler de musique, effectivement. Oui, j'entends les voix qui me disent oui, musique, bien sûr, mais avec des artistes dont c'est leur vie. Et aujourd'hui, alors certains ont dû reconnaître la chanson, cette voix bien connue dans la vallée du Buèche, ainsi que dans tout le département. Bonjour, messieurs Stéphane et Daniel. Allez, je rigole, c'est Stéphane, Daniel qui est parmi nous. Comment tu vas, Steph? Ça va, merci. Je bois mon café. Eh ben oui, il a droit à son petit café avec le sucre. Il a même le petit gâteau, dis donc. On est bien accueillis ici à KTB Radio. Merci, on remercie Cyril d'avoir préparé le café. Alors, merci aussi Stéphane, parce que je sais que on est encore en été. C'est un programme quand même très chargé pour toi. Beaucoup de concerts. Ça y est, c'est fini. C'est fini? Ah, c'est pour ça que tu as pu venir alors. Oui, c'est fini. Alors, la saison estivale, on va dire, c'est fini. Après, j'ai encore des dates en septembre, mais pour l'instant, ça y est, un peu de repos. Des dates pratiquement tous les jours, je crois. En moyenne, on va dire un jour sur deux. Ah oui. J'ai fait quelque chose comme 34, 35 dates sur juillet-août. D'accord. En tant qu'intermittente du spectacle, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Bon, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Et on va parler
de ta vie, de ton talent de chanteur, de compositeur aussi, hein, parce que tu chantes des chansons des autres, mais tu chantes tes propres chansons. On va parler un peu de ton parcours musical. Alors déjà, tu es originaire non pas de la région, hein, tu es originaire de Port-de-Bouc dans les Bouches-du-Rhône, c'est ça? Bravo, tu t'es bien renseigné. Dans le sud. C'est ça, à côté de Martigues. À côté de Martigues. Et alors déjà tout petit, hein, tu chantais. On avait déjà fait, alors c'est un peu facile pour moi parce qu'on avait déjà fait une émission, hein, je l'avais déjà interviewé, donc j'ai pris un peu certaines questions donc qu'on avait déjà parlé tout à l'heure, il y a quelques années déjà, hein. J'ai regardé, je crois que ça fait au moins 4 ou 5 ans qu'on avait fait cette émission. Alors tu chantais enfant dans la voiture avec tes parents par exemple? C'est ça, souvent pendant les voyages on allait dans le Vaucluse chez mes grands-parents par exemple et puis on chantait toujours dans la voiture. À l'époque il n'y avait pas d'autoradio, ça n'existait pas. Ah c'était ah oui donc non, pas de si, poste. Ça existait Oui. mais on n'en avait pas. Vous mettez des cassettes? Même pas, non, si on chantait comme ça de tête. Ah carrément, ah oui, parce que moi je me souviens quand j'étais jeune, on chantait, on mettait les cassettes, mon père était un fan de Francis Cabrel, et on mettait les cassettes de Cabrel, ma mère en pouvait plus, et on chantait, mais toi non, il n'y avait pas de poste, et vous chantez carrément a cappella comme ça. Voilà, pas de poste, rien du tout. Pourtant mon père était réparateur, mais on aurait pu avoir des postes en pagaille, mais non. Ah oui, tes deux parents aimaient bien chanter? Non, mon père c'était vraiment occasionnellement, c'était pour emmerder le monde. Je sais pas si on a le droit de dire emmerder le monde à la radio. C'est une web radio, normalement on est libre de dire... Et donc il chantait de l'opéra comme ça pour le plaisir. Mais voilà quoi, sinon il chantait très peu. Alors, on sait, hein, tu es un homme, on va dire, à la guitare, hein, tu joues beaucoup avec la guitare. À quel âge tu t'es mis à la guitare? Bon, ça veut rien dire. Souvent on me demande, je dis que ça veut strictement rien dire parce que c'est la vérité. Ça fait des années. J'ai commencé, je crois, je dois avoir 8-9 ans, peut-être plus, je sais plus. Et je suis passé par le conservatoire classique. J'ai fait 1 mois, peut-être 2. J'ai dit c'est bon, j'abandonne, ça m'a saoulé. L'année d'après, j'ai dit allez, j'y m'y remets. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Je faisais 1 mois, 2 mois, et puis je laissais tomber parce qu'il fallait travailler. Et puis le travail, c'est pas mon métier. Et du coup, voilà. Puis après, en fait, c'est vers l'âge de 13-14 ans, avec des copains, mon frère aîné qui gratouillait un peu aussi. Et puis voilà, j'ai appris des accords, j'ai appris sur le temps en fait, quoi. Mais voilà, ça veut rien dire parce que depuis le temps que je joue de la guitare, si j'avais bossé un petit peu, à minimum, on va dire, je serais une rockstar. Mais un peu autodidacte quand même. Hein. Oui, carrément. Ouais. C'était pour emballer les filles ou pas de jouer de la guitare? Non, du tout. Non, c'était non, même pas. Non, comme ça vraiment. Ça aurait pu être le but, mais non, pas du tout. C'était pour le plaisir. Mais je crois que j'ai écrit aussi pareil, très très jeune. Je saurais pas dire exactement, mais je me rappelle quand j'étais gamin, petit, j'ai commençais à écrire des trucs. Et donc je pense que c'est juste naturellement pour m'accompagner. Naturellement. Donc tu disais, tiens, tu vois, tu fais une liaison qui est intéressante. Hein, tu disais que tu composais déjà tout jeune. Et oui, tu composais adolescent, c'est ça? Vers lesquels âges tu as commencé à écrire? J'ai commencé vraiment jeune, je sais pas, 10 ans, 12 ans peut-être. Ah ouais? Mais des petits trucs comme ça, quelques lignes, je me rappelle vaguement. Mais comme c'est personnel, je te raconterai pas. mais après c'est vers l'âge de 16-17 ans, j'ai commencé à écrire beaucoup. Et puis à 18 ans, je faisais qu'écrire, quoi. Je passais mes journées à écrire. Et c'est quoi qui t'a motivé d'ailleurs à écrire? Je sais pas, c'est que ça me plaisait, j'avais besoin d'écrire et puis il n'y a pas de... Je sais pas du tout. C'est venu comme ça et puis ça m'a plu. Et ça c'était c'était au lycée. Au lycée où vraiment je me sentais pas bien. Je savais pas ce que je foutais là. Et j'ai commencé à écrire de plus en plus. Et voilà, tous les jours j'écrivais. Et je me rappelle au bac blanc, c'est une belle anecdote parce que je l'aime beaucoup. Bac blanc, j'étais au premier rang, et puis le gars, l'examinateur, il me regardait. J'écrivais. Pendant 1 heure, j'arrêtais pas d'écrire. Et j'ai rendu une feuille blanche. Et j'avais écrit une super chanson, donc j'étais très fier. Et je suis encore fier aujourd'hui, parce qu'après, à l'époque, tout ce que j'ai écrit, il y a 98% jeté. Mais cette chanson était vraiment sympa. Et puis j'ai rendu feuille blanche, et le gars, il m'a regardé avec les yeux écarquillés, et il comprenait pas, quoi. J'avais marqué mon nom quand même. Et j'étais sorti avec une très belle chanson. Ah oui, donc le mec il t'a vu écrire pendant toute l'heure et il se dit bon je vais avoir une feuille et en fait tu rends la feuille blanche mais en fait la feuille tu l'as gardée pour toi, c'était une chanson. Voilà. C'était une chanson que tu chantes maintenant ou... Ça m'arrive mais rarement parce qu'elle est très très noire. C'est quoi le titre? Ça s'appelle Les fleurs séchées. D'accord. Et sinon alors quand t'es jeune,
hein, parce que je sais qu'avec la vie, il y a des choses qui changent au niveau des inspirations. Mais quand tu étais adolescent, 18 ans, 20 ans, c'était justement, c'était quoi tes inspirations pour écrire? Je sais pas. Bah, c'était très, très noir quand même. À l'époque, c'était assez noir comme texte. Et puis, je crois que je me suis orienté, on va dire, ça m'embête de le dire, mais un peu variété, mais parce que je ne me sentais pas à ma place dans la noirceur de mes textes. Parce que je trouvais que ça existait déjà. C'était un peu genre, aujourd'hui on peut comparer à du Noir Désir, du Saez. C'était dans cet esprit-là très très sombre. Et j'adore ça, hein, j'adore Noir Désir, j'adore Saez, mais comme ça existait déjà, j'ai dit bon ben on va pas faire ça. Et puis même je me voyais déjà en haut de l'affiche. Je me voyais déjà, enfin je m'imaginais plus tard, comme aujourd'hui par exemple. Et en me voyant vieux et chanter des chansons de ce genre, et je ne me voyais pas. Ouais. Alors que la variété, il n'y a pas d'âge. Bah écoute, mais de toute façon, c'est un âge, hein, 18, 20 ans, en tant qu'artiste, on se cherche un peu, quand oui, même. il y a ça aussi, Eh oui. puis il y a le côté rebelle aussi de l'époque. C'est ça. Ah ben ça devait être marrant de te voir en mode rebelle, non? Un peu punk ou pas? Non, pas du tout. Alors, après, voilà, tu es arrivé dans la région il y a à peu près une quinzaine d'années maintenant. Oui, à peu près. Un peu Comment, moins, peut-être. comment on se retrouve dans nos montagnes? Tu prends l'autoroute à Aix, tu prends La 51 Sisteron Nord, et Ouais. et tu arrives là. Qu'est-ce qui t'a motivé? Le travail, Non, des c'est- en rencontres? fait, c'est une histoire d'amour de l'époque. Ah, c'est souvent comme ça. De quand Hein. j'avais donc 18 ans à peu près. Et voilà, on s'est retrouvés. Et voilà. Oui. On s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est reconnu. On s'est perdu de vue, on s'est retrouvé. Et puis on s'est retrouvé. reperdu, mais c'est pas grave, ça m'a fait connaître ces montagnes. Et puis je Vous êtes sur KTB Radio. Alors c'est une et chose que vous je dis souvent, écoutez c'est souvent les Parlons gens de Musique. la région qui font venir les gens de l'extérieur. C'est marrant, hein? Oui, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps encore avec un gars que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, qui est super gentil, un restaurant dans le coin, et qui vient de Marseille, et qui me disait qu'il connaît beaucoup de Marseillais, des gens d'Aubagne, etc., enfin, qui se rejoignent par ici, sans faire exprès au départ, et puis qu'après ils conseillent aux autres, et les autres arrivent, et ils disent ah, ça nous plaît, on va venir ici, et puis bientôt ce sera le 13, le 05. Ce sera une extension du 13. Alors, quand tu es arrivé dans les Alpes, comment ça s'est passé Neigé. pour toi pour hein? Il neigeait. Il neigeait, il y avait de la fumée qui sortait de la bouche aussi, Ah non, ouais, ça devait faire bizarre. ouais. Et comment ça s'est passé pour te produire? Ça a été compliqué pour te faire connaître? Alors, je dis souvent que, et c'est pas méchant, mais je trouve que le 05, en tout cas, c'est assez chauvin. Dans le sens, je veux pas dire du mal. Il y en a un qui va se faire des J'adore amis. la région, mais non, mais je le dis franchement, c'est vrai que pendant une première année, je suis arrivé, Marseillais entre guillemets, musicien, cheveux longs, la totale, et on me regardait avec des gros yeux écarquillés, puis enfin, voilà, qui c'est celui-là, qu'est-ce qu'il veut, et puis au bout d'une année, j'ai été adopté, on va dire, et puis depuis ça se passe super bien, mais la première année, ça a été un peu dur de me faire accepter. On savait pas trop qui j'étais, d'où je venais, et puis sinon, après, ça a été un coup de bol. C'est que j'ai démarché au départ, je connaissais pas du tout le coin, donc je démarchais un peu à droite à gauche. Je suis passé sur Sisteron, j'ai rencontré un gars qui m'a dit bah ouais, ça peut m'intéresser, on va ouvrir un établissement bientôt, etc. Et puis je joue encore dans le coin sur Martigues. Et je descends à Martigues, je joue. Une dame qui vient me demander si je fais des soirées privées, j'ai dit oui pour un anniversaire, ok. Et on se retrouve à Miramas, à l'époque je jouais avec un pianiste. On se retrouve à Miramas pour cette soirée privée, et le gars que j'avais démarché à Sisteron était là. Coup du hasard. Et, ouais. Et du coup il m'a dit quand tu remontes tu viens me voir, et voilà, j'ai commencé à jouer toutes les semaines sur Sisteron, quasiment toutes les semaines. Après, tu as été aussi, on va dire, accueilli dans une troupe, on va dire, de joyeux lurons, un groupe assez connu dans le coin, les Crazy Love Blonde, Oui. avec notre ami Patrice Alizard Oui. de Vennes. C'était aussi une rencontre intéressante, non? Parce que ça t'a permis aussi de rencontrer plusieurs musiciens du coin, non? Alors comment ça s'est passé? Ça s'est passé, je sais pas, je sais plus comment ça s'est passé. Enfin, c'était un peu compliqué l'histoire au départ. Ils avaient un chanteur qui les ont plantés. Après, je sais même pas. Je crois que j'ai vu une annonce ou un truc comme ça. Et ce qui m'a arrangé, c'est que je commençais déjà à avoir mon réseau. Moi, je tournais déjà pas mal dans le coin. Et ils voulaient pas trop de dates. Ils sont un peu, c'est vraiment pour le fun, et ils voulaient pas faire trop de dates. Donc j'avais besoin de retrouver l'esprit de groupe, qui me manquait un petit peu quand même, et le fait qu'ils soient pas trop motivés par pas courir après les dates, ça m'a arrangé, parce que je pouvais continuer à faire mon
mon petit truc en solo et il n'y avait pas de souci, quoi. Un groupe qui existe toujours d'ailleurs, hein, les Oui. Crazy Love Blonde. Et voilà, tu as été la voix, tu as été le chanteur, et ils ont eu plusieurs chanteurs. On espère, hein, d'ailleurs, je fais un appel à Patrice, hein, de venir nous voir dans les studios de KTB Radio, mais je pense que ce sera prévu dans les prochaines semaines. Et on va parler, hein, maintenant de cette chanson qui, on va dire, c'est ta chanson, on va dire, fétiche, hein, qui parle de ce petit village dans le Vaucluse, Châteauneuf en Gadagne. Châteauneuf de Gadagne. De Gadagne, pardon. J'ai marqué en Gadagne Je sur ne pardonnerai pas. Excusez-moi, monsieur Stéphane Daniel. Cette chanson Gadagne, une chanson sans refrain, hein, on peut dire, qui d'ailleurs qui dure à peu près 5 minutes, il me semble. Comment t'es venue l'idée de ce titre? L'idée du titre, c'est le village du Vaucluse où j'ai mes racines. Mon père était de là-bas, mes grands-parents habitaient là-bas, j'ai encore de la famille. Et voilà, le titre il m'est venu tout naturellement. Sauf que c'était pas Châteauneuf de Gadagne, c'était Gadagne parce que ça faisait pas joli, Châteauneuf de Gadagne en titre. Et puis après le morceau, j'ai essayé de faire une version avec refrain. Ah oui. Mais il y a Renaud dans une chanson, dans Dis-moi pourquoi, je crois que ça s'appelle la chanson Pourquoi d'abord, pardon. Pourquoi d'abord. À la fin, il disait d'abord ta chanson ne marchera pas, il y a même pas de refrain, c'est pas populaire, etc. Et ben moi c'était ça, mais j'ai dit tant pis quoi. J'ai fait une version en refrain, mais déjà que le morceau il dure plus de 5 minutes, si avec le refrain ça faisait 10 minutes quoi. Alors c'est une chanson qui parle, on va dire, de ton enfance dans ce village, c'est ça? De mes racines, de mon enfance, de la Provence. C'est un petit hommage à la Provence, à ma Provence. Il y a eu plusieurs versions. Une version, une version normale et une version en provençal. Écoute, ce qu'on va faire, on va certainement s'écouter cette chanson, la chanson Gadagne, que l'on retrouve sur l'album dont on parlera tout à l'heure. Cette version donc de Gadagne, chantée, écrite et composée par Stéphane Daniel. Je m'en retournerai dans ce petit village, dans ce trésor perdu, dans ce livre d'images qui abrite en secret mes souvenirs d'enfant, comme un album photo qu'on garde au fil du temps. Je m'en retournerai dans ce coin de Provence, ce petit paradis au parfum de vacances, aux odeurs mélangées de thym et de lavande, où coulent les bons vins et pastis de légende. Les photos jaunies, je me souviens des noms des amis d'autrefois, des parties de ballon, des tout premiers baisers, de mon premier amour, des balades à vélo jusqu'à la fin du jour. Je m'en retournerai dans ce pays d'antan, où plane encore parfois l'esprit d'un Faust avant, berceau du Félibridge, des amis de Mistral. Un jour je reviendrai dans mon pays natal. Je m'en retournerai sur la petite place, traversant la grande rue et le marchand de glace, pour parler aux anciens des histoires du pays, en écoutant chanter leur accent du midi. A vraiment changé depuis plus de 100 ans. Quand on vient par ici, on voyage dans le temps.
ressemble au décor d'un des films de Pagnol. Chacun vient jouer ici son propre rôle. Je m'en retournerai dans son vieux cimetière, où un matin d'avril j'ai enterré mon père. Quand j'aurai fait mon temps, lorsque viendra ma fin, que mon âme repose enfin parmi les miens. Je m'en retournerai dans ce petit village, dans ce trésor perdu, dans ce livre d'images, qui abrite en secret mes souvenirs d'enfant. Comme un album photo qu'on garde au fil du temps. Vous êtes fan de KTB Radio, la radio du peuple. Vous voulez l'écouter partout et tout le temps. Téléchargez l'application KTB Radio sur Play Store et retrouvez toutes nos émissions. KTB Radio, la radio du peuple. Je m'en irai dans ce petit village. Une très très belle chanson. Non, je disais le tun 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 tun. À la fin, c'est quelque chose de nouveau, non? Comment ça, nouveau? Non, je sais pas. Non, ça a toujours été. Ça a toujours été. Ah bon, pardon. Ah, excuse-moi, Mani. J'ai une petite anecdote là-dessus aussi. Vous en foutez mes anecdotes peut-être, mais non, mais en plus je sais que tu es quand même suivi par pas mal de personnes dans la région. Tu as des fans aussi, hein, des gens qui viennent te voir en concert. Donc non, ça intéresse les personnes. C'est que donc le morceau est très long et à l'époque, quand Gadagne, ça a été fait il y a un peu plus d'une dizaine d'années, un single. Et le gars avec qui je travaillais sur Paris, on travaillait par internet forcément. Et je lui ai envoyé une maquette. J'étais malade. J'ai enregistré vite à l'arrache avec ma crève. Et donc j'étais pas à 100%. Et j'ai fait. Donc lui m'avait accéléré un peu le tempo. Et je me suis retrouvé quand même avec une longueur assez conséquente. Mais parce que je me suis trompé en enregistrant, j'ai fait un couplet qu'il n'y avait pas. Ah ouais. Enfin, j'ai fait une grille de couplets en plus. Et du coup, ça a permis cette petite envolée musicale que je trouve super jolie. Et coup de bol, quoi. C'est le hasard qui a fait que c'est parce que je me suis planté sur la maquette que ça existait. Ah bah c'est une très bonne idée finalement. Mais du coup, je suis content. D'accord, mais j'étais persuadé que ça n'était pas ça. Bon. Alors, on va parler d'un sujet. Je sais que quand on en parle, Joker. Non, ça te fait râler, Oh, mais on a entendu la première chanson, Donne ta main. Au tout début d'émission, qui parle un peu de, on va dire, toutes les personnes dont on ne parle pas assez. Donne ta main. Oui. C'est ça Quelle est l'idée exacte de cette chanson de Donne ta main? Je sais plus. Non, en fait, à l'époque, je me rappelle, j'avais acheté un petit enregistreur. Et moi, je joue pas de guitare électrique, très peu. J'en fais un petit peu plus maintenant, mais à la maison, je n'ose pas encore un concert. Et j'avais acheté un petit enregistreur où il y avait des effets intégrés, tout ça. Et j'ai branché une guitare électrique, ça sonnait super bien, avec une petite boîte à rythme qui était intégrée aussi. Et c'est venu, en fait, d'abord la musique. Et après, du coup, j'ai casé les paroles dessus, voilà, sur les différences qu'on a tous. Voilà, c'est sur les différences de chacun. Et voilà, qu'on se donne la main et qu'on arrête de se faire la guerre. Voilà. Et il y a une autre chanson qui est très impliquée sur, on va dire, les inégalités, sur la liberté. Et je sais que tu n'aimes pas qu'on le dise, mais à chaque fois que je te vois, je te le dis, tu es quand même un chanteur engagé quand même. Non, je suis un chanteur dégagé. Dégagé. Non, mais
tu aimes bien quand même, enfin tu aimes bien, ça fait partie de toi de défendre aussi les minorités, de parler des choses dont on ne parle pas. On va écouter juste après cette chanson Liberté, Égalité, etc. C'est quand même important pour toi, non? Ça fait partie de toi. Oui, mais c'est le côté étiquette qui me gêne un peu, je pense. Mais après, oui, non, c'est pas grave. J'ai l'habitude, voilà. C'est pas très grave, comme dit chanteur engagé. Mais bon, c'est pas la majorité des chansons quand même. Non, mais on va voir, il y a aussi différents styles après, de musique. C'est selon l'humeur, selon c'est des choses qui peuvent me révolter, qui vont m'engager justement à en parler. Mais c'est pas le but de chercher. Enfin, je cherche pas à faire le buzz ou quoi que ce soit en parlant de choses qui vont pas dans ce monde. Parce que dans Donne ta main, on entend que des fois il y a un peu des gros mots. Hein. On a déjà fait des concerts et j'ai déjà entendu des personnes d'un certain âge qui disent « Ouh là là, quand même, il y a des gros mots dans cette chanson. » Oui. Mais quand on dit des gros mots comme ça, c'est qu'on sent que la personne, elle est quand même... Elle dit des choses qui sortent de ses tripes quand même. Oui, et puis en vérité, cette chanson plaît beaucoup aux enfants parce que justement, il y a des gros mots. Des gros mots. Et je me suis rendu compte que les gamins, ils raffolent de cette chanson pour les gros mots. Alors la chanson qu'on va écouter, oui. Je vais faire une petite parenthèse, c'est que sur Donne ta main, il y a un guitariste magnifique, super doué, qui s'appelle JB, qui fait partie des Crazy Love Blonde. Ah oui, bah oui, JB, bien sûr. Donc, voilà. Bien sûr, bah, JB qui est du coin aussi. Hein. Ah oui. Mais j'espère les recevoir de toute façon, parce que c'est vraiment... J'avais fait une émission avec eux, ils m'avaient fait galérer. Mais après, ils t'aiment pas trop, ouais. Eh oui, je sais, c'est pour ça. Alors, on va parler de cette chanson Liberté, Égalité qu'on va écouter dans quelques secondes. D'où t'es venue cette idée de liberté, égalité, etc. Là aussi, tu as voulu dénoncer pas mal de choses. D'ailleurs, on va l'entendre juste après. Oui, mais je saurais pas te dire. C'est trop vieux ? Ouais, non, mais c'est des vieilles chansons en même temps. Mais non, je sais pas exactement. C'est pareil. C'est un cri du cœur. Oui, c'est ça. Je crois que à l'origine, il y avait des images qui m'ont marqué, notamment concernant les migrants. Et c'est toujours malheureusement un sujet d'actualité. Et puis c'est ça, je crois qu'il y a des images qui m'avaient bouleversé, mais il y a très longtemps déjà, et donc ça a dû mûrir dans ma tête. C'était, je vais pas en parler, je vais me fâcher avec tout le monde. C'était une église qui faisait dégager sur Paris, qui faisait dégager des sans-papiers. Il y a un moment déjà. Ouais. Et j'ai retrouvé des images, on retrouve sur YouTube ou je sais pas où. Et puis je me suis dit, c'est à la maison du bon Dieu, quoi, en principe, une église. Donc le curé, à la limite, il est que locataire. C'est pas chez lui, donc c'est la maison du bon Dieu, c'est la maison de tout le monde. Et ces sans-papiers, on les a virés un peu violemment et avec force. Et puis voilà, et ça m'a perturbé cette histoire, et puis ça a dû mûrir pendant des années jusqu'à ce que je sorte cette chanson. Ça fait penser, c'est une petite parenthèse là aussi, je fais une petite parenthèse. Tu parlais de Renaud aussi, on en fait. On est là, on se fait plaisir. Tu parlais de Renaud. Renaud avait fait une chanson d'ailleurs sur le chien de François Mitterrand qui était obligé de rester à l'extérieur de l'église pendant qu'on enterrait son maître. Il avait fait une chanson en disant justement, c'est la maison de tous les êtres humains. Pourquoi le chien, un des plus fidèles amis d'Homme. C'est une magnifique chanson, je me souviens plus du titre. C'était un labrador. Voilà, il y avait une image très forte où on voyait un gars le tenir en dehors de l'église pendant la cérémonie d'enterrement. Enfin, et Renaud en avait fait une chanson extraordinaire. Voilà, pour ceux qui veulent, vous cherchez sur internet. Hein. Baltique. Oui, c'était peut-être le nom du chien, Baltique, mais c'était pas le nom de la chanson. Bref. Non, mais si, je crois que c'est ça. Et ouais, c'était quelque chose qu'il avait aussi scandalisé. Tu peux vérifier que ça va m'énerver si on ne trouve pas. Tu veux qu'on regarde ? Je crois que c'est Alors Baltique. écoute, pendant la chanson Liberté, Égalité, etc., on va chercher grâce à la magie d'Internet. Et maintenant, écoute, on parlait de cette chanson qui t'a quand même fait réagir. Liberté, Égalité, etc. de Stéphane Daniel. La liberté, quand t'as les menottes au poignet, pour une histoire de sans-papiers, faut pas rêver. La liberté, quand t'as le teint un peu bronzé, qu'on t'arrête pour te contrôler, faut pas pousser. La liberté, quand on t'interdit de fumer, sûrement bientôt de respirer, ça fait criser. La liberté, si jamais ça eût existé, ça remonte si loin que j'étais pas né, ça me fait marrer. La liberté, chacun pour soi à notre époque, on est loin de la révolution, il ne reste plus rien de sans-culotte, si ce n'est plus rien dans le pantalon.
l'égalité. Quand salaire moyen d'un Français, c'est 2 fois ce que je vais gagner, ça fait râler. L'égalité, lorsque ta femme est sous-payée et pour le même prix se fait harceler, ça fait jaser. L'égalité, ton fils en vacances chez Mémé, quand ses copains sont chez Disney, ça le fait envier. L'égalité, quand on s'habille chez Emmaüs, qu'on compte ses pièces pour prendre le bus, ça fait pleurer. L'égalité, chacun pour soi à notre époque, on est loin de la révolution, il ne reste plus rien des sans-culottes, si ce n'est plus rien dans le pantalon. Fraternité, quand tu vois un pauvre gars mendier, tu baisses les yeux pour pas le regarder, ça fait gerber. Fraternité, quand tu pirates pour ne pas le payer, le dernier CD des enfoirés, c'est abusé. Fraternité, lorsqu'une transfusion sanguine sauve une vie mais que t'as peur des aiguilles, ça fait pitié. Fraternité, quand le voisin de palier vient crever, qu'on s'en rend compte des semaines après, ça fait hurler. Fraternité, chacun pour soi à notre époque, on est loin de la révolution, il ne reste plus rien des sans-culottes, si ce n'est plus rien dans le pantalon. Chacun pour soi à notre époque, on est loin de la révolution, il ne reste plus rien des sans-culottes, si ce n'est plus rien dans le pantalon. L'association Serre les Arts vous propose sa 20e édition d'exposition d'art contemporain les 15, 16 et 17 septembre prochains. Venez dans les rues de Serre, seul, entre amis ou en famille, profitez de ces expositions. J'adore cette chanson. Elle est excellente. Excellente. Merci beaucoup. Alors oui, la magie d'Internet, on a regardé tout à fait. Le chien s'appelait Baltique et c'est aussi le titre de la chanson de Renaud, Baltique, qui est une chanson du chanteur Renaud, issue de l'album Boucan d'enfer en 2002. Elle parle de Baltique, la chienne de François Mitterrand, qui lors des obsèques de celui-ci fut obligé de rester hors de l'église. Voilà là aussi une des histoires qui a aussi fait sortir une chanson comme toi pour liberté, égalité. Alors, on a parlé de chansons avec des sujets un peu plus sérieux, mais aussi tu aimes bien faire des chansons plus légères, rigolotes, comme par exemple, là on a déjà passé du temps, donc on va pas pouvoir la passer, mais on conseille aux personnes déjà de te commander l'album ou d'aller sur Internet. C'est Fruits et légumes. Alors pourquoi, entre parenthèses, épicier, toi qui as commencé, une chanson un peu rigolote, c'est quoi cette chanson ? Alors, c'est ça, je me rappelle exactement où l'idée m'est venue. C'était, j'habitais à Istres. Et puis je me suis fait la réflexion toutes les expressions avec des fruits ou des légumes, rouges comme une tomate, etc. Et j'ai pris un petit calepin, j'ai commencé à marquer toutes les expressions qui me passaient par la tête sur cette thématique. Et après j'ai tout regroupé et puis j'en ai fait une chanson. Non, ce qu'on peut faire, c'est vrai que maintenant on a la technologie à KTB Radio, on peut faire écouter un extrait, en fait on n'est pas obligé d'écouter la chanson entière. Alors on va juste faire écouter un petit extrait de cette chanson Fruits et légumes. Voilà, allez, quelques secondes. Chanson un peu plus rythmée déjà, hein. Avec JB toujours. Ah oui. Les yeux en amande, c'est joli. Tes cheveux poils de carotte aussi. Tes petits seins en forme de poire. Et que ta peau d'orange qui foire. Avec ton pois chiche dans la tête. T'as pas l'air fine, je suis si bête. Mais l'on va pas se prendre le chou. T'es un peu rouge et puis c'est tout. T'es toute timide et maladroite. Tu viens vite rouge comme une tomate. J'ai vu tes jambes qui flageolaient. Tes yeux qui savaient pas où regarder. On m'a dit ma petite Clémentine que t'étais la pire des coquines.
Alors l'es-tu, je veux pas que tu mentes, on peut se revoir si ça te tente. Chanson très sympathique, effectivement, avec tous ces jeux de mots sur les fruits et les légumes. Et cette chanson, je voulais pas la mettre sur l'album. Ah bon, pourquoi? Parce que je me suis dit que ça allait faire contraste un peu avec tout le reste. Et puis finalement, c'est justement JB qui est venu. Donc Jean-Baptiste, je lui avais dit, écoute, voilà, je compte sur toi pour mon album, il y a des morceaux, je vais te mettre dedans et tout. Réfléchis-y, tout ça, quoi. Et puis un jour, il arrive chez moi pour faire un peu le tour des compos, quoi. Et il arrive, il me dit, j'ai trouvé un super arrangement pour fruits et légumes. Ah. J'ai dit, ah mais non, pas celle-là, je vais pas la faire. Et il m'a fait son arrangement et j'ai dit, bah c'est bon, on l'a fait, quoi. C'était super ce qu'il avait sorti et du coup, on l'a gardé. Après, ça fait partie aussi de la jolie écriture de la langue française. Jouer sur les mots, jouer donc une chanson qui a sa place et qui est très très sympa. Une petite aussi, on va dire un petit changement au niveau de chansons. Tu avais été contacté, on en avait parlé il y a quelques années de ça, pour une chanson internationale sur la journée mondiale de la langue maternelle. Je sais que tu en es très fier d'avoir participé à ce projet. Je suis fier d'avoir participé à ce projet, mais pas fier de moi spécifiquement. Non, mais qu'on t'ait appelé en plus. Mais c'est le hasard, c'est vraiment un coup du hasard, mais je suis très très content d'avoir fait cette chose-là. Alors que bon, voilà, je suis là 10 secondes dans la chanson, quoi. Alors c'est quelqu'un qui t'a contacté. De quel pays déjà? Bangladesh. Du Bangladesh, et qui a voulu faire une chanson. En gros, c'est ça. La personne voulait faire une chanson sur la langue maternelle avec des chanteurs de plusieurs pays, et ils t'ont contacté. Comment quelqu'un là-bas de l'autre bout du monde a eu l'idée de te contacter? Comment il a eu ton contact? Messagerie Rose. Ah, c'est quand tu travaillais au 3615. C'est ça, 3615. Stéphane Daniel. U2L. Non, en fait. Cette chanson, donc pour en revenir à la langue maternelle, c'est ici en France, on s'en fiche un petit peu. Il faut dire ce qui est, mais là-bas au Bangladesh, c'est très très important parce qu'à l'époque, ils étaient sous l'emprise du Pakistan et les Pakistanais voulaient qu'ils parlent pakistanais aussi. Donc il y a eu des manifestations d'étudiants, etc. Et puis il y a eu plein de morts. Et du coup, pour la petite histoire, c'est devenu pour eux cette journée mondiale qui est inscrite à l'UNESCO, tout ça. Elle est très 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 importante et donc le gars a voulu faire une chanson avec le maximum de langues. Je crois qu'on est 12 langues différentes. Mais ça a généré des millions de vues sur internet, etc. quoi. Ça a été vraiment un gros truc. Et donc il m'a contacté par hasard, il est tombé je crois que sur une maison, enfin pas une maison de disque, un studio d'enregistrement que j'avais sur Facebook, un ami que je connais pas plus que ça. Et il leur a demandé s'il connaissait quelqu'un qui pouvait faire le job, quoi. Et puis le gars, il a dit, écoute, regarde à mes amis, mais sans plus, quoi, sans me conseiller qui que ce soit. Et il est tombé sur moi, et il a plu. Et... C'est la magie des réseaux sociaux, quand même. C'est quand même incroyable. Une chanson, voilà. On va écouter un extrait. On va écouter un extrait de cette magnifique chanson qui a maintenant déjà quelques années. On peut dire que tu as été, on va dire, le représentant français international de la langue maternelle. Mais j'ai des fans maintenant au Bangladesh. Incroyable. Mais c'est juste hallucinant, quoi. T'as déjà pensé à aller faire un petit concert, chanter là-bas? Ça me fait penser à Roberto Rodriguez, Sugarman. Tu vois, je me dis que peut-être dans 20 ans, on va me dire que je suis une star là-bas et que personne ne savait. C'est vrai. Allez, on va écouter un extrait de cette chanson qui s'appelle Amar Vai et Rokt Rangano. Oh, que tu parles bien le bon. Oui, t'as vu un peu. हाम्रो आफन्तको रगतले रङ्गेको 21 फेब्रुअरी हामी त्यो दिनलाई भुल्ने कसरी हमारे अपनों के खून से रंगे 21 फरवरी कैसे याद रहना हमारी Nos frères sont tombés ce 21 février et tout se sang versé. Jamais je ne l'oublierai. Nuestros hermanos caídos que murieron en febrero 21.
Magnifique, magnifique chanson. Bah, voilà, très très fier d'avoir représenté la France internationalement. On va y arriver. Alors au niveau de ton répertoire, hein, c'est très très varié. Tu proposes plus de 1000 chansons. Incroyable. Alors tu as ta petite tablette, hein. On peut te demander, en fait c'est incroyable pour t'avoir vu plusieurs fois, quand tu chantes, tu fais un concert, on vient te voir et on peut te proposer, Stéphane, est-ce que tu peux nous chanter telle chanson? C'est un peu... c'est ça que j'aime, c'est d'avoir une petite interactivité avec les gens et toucher certaines personnes dans le cœur, direct dans le cœur, parce que quand des fois une petite chanson qui est sortie des sentiers comme ça, on demande un truc vraiment particulier et puis les gens, voilà, ça leur plaît quoi. Oui, alors c'est magique. On a notre amie Laetitia là, qui est là, tu avais fait pleurer Laetitia l'été dernier sur une chanson quand elle t'avait demandé. Et alors on te retrouve. Elle pleure encore. Oui, là, regarde, elle sèche ses larmes, elle est heureuse de te voir. On la voit pas à la caméra et. C'est pas plus mal. Voilà. Sinon, on te retrouve alors dans différents endroits. Tu te produis exactement dans quel endroit? Partout où on veut de moi. Ouais. Les bars, les restaurants, les campings. Ouais, enfin un peu partout. Et malgré que tu habites ici dans la vallée du Buèche, tu te produis un peu de partout en France. On t'a vu plusieurs fois à Paris d'ailleurs. Hein. Oui, mais après ça reste principalement dans le secteur. C'est quand je vais plus loin, c'est vraiment par coup de cœur, on va dire. C'est pour le plaisir et parce que c'est toujours sympa, c'est une nouvelle expérience. Mais sinon, il y a de quoi faire dans la région. Des souvenirs d'endroits improbables. Alors ne me sors pas les clubs un peu particuliers. À chaque fois que je lui pose cette question, il me dit ouais les clubs. Souvenirs d'endroits où tu t'es produit assez sympa. Récemment à Aspremont, dans une petite chapelle. Ah ouais. Ouais, ça m'a fait plaisir parce qu'il y a Laurent Voulzy qui fait les chapelles, il y a Hugo Frey et maintenant c'est moi aussi. Non, enfin, rien à voir, mais oui, non. Gadagne, c'était le plus important pour moi. J'ai joué à plusieurs reprises à Gadagne et pour moi c'était magique quoi. T'as même joué sur une péniche à Paris, il me semble. À Paris, oui, ça c'était sympa aussi. C'était pour je faisais de l'ambiance, on va dire. Mais oui, après j'ai fait une croisière aussi en septembre dernier, je crois que c'était. Jusqu'à Barcelone, parti de Marseille, on est allé à Barcelone et j'ai joué 2 soirs sur le bateau. Après non, il n'y a pas d'endroit spécifique, c'est vraiment, c'est au feeling, des fois des endroits improbables, il se passe de la magie quand même quoi. C'est même pas une question de monde. Il y a longtemps aussi je faisais les MJC. À mes débuts, on va dire. Et c'était magique ça aussi, parce que je l'ai fait 4-5 fois, c'était à MJC de Miramas, et parce que je faisais que les compos. Et je crois que c'est le plus fun à faire, c'est quand on est auteur-compositeur, en tout cas, c'est de pouvoir chanter ses propres chansons. Et ça, c'était vraiment pas mal. C'est ce qui s'est passé un petit peu justement à Aspremont, où j'ai chanté un maximum de compos, et c'est pour ça que je pense que j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié le concert. Tu as rencontré en plus beaucoup d'artistes? Des gens que tu apprécies, que tu aimes? Oui, beaucoup. Alors je sais qu'il y en avait un qui était très heureux d'avoir rencontré, c'est Daniel Guichard par exemple. Daniel Guichard, c'était un rêve d'enfant. Ouais. Et puis c'était un rêve d'enfant. J'ai toujours écouté depuis gamin, sûrement je dis que c'était les 45 tours de ma mère. Et puis quand j'ai eu l'âge de pouvoir aller au concert, il se produisait plus. Donc j'étais un peu dégoûté. Et j'ai toujours cherché à l'époque, même j'ai commencé par le Minitel. J'ai toujours cherché... Non, pas le Minitel Rose. Non, du tout. Mais j'ai toujours cherché à savoir s'il faisait des concerts dans ma région, tout ça. Donc tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand j'y pensais, hop, je cherchais, puis il se passait rien, quoi. Jusqu'au jour où je suis retombé sur lui grâce à Facebook. Et puis c'était au début de Facebook, et donc du coup il n'avait pas beaucoup d'amis. Je lui ai envoyé un message, il m'a téléphoné. Et après, la chance, c'est qu'on s'appelait toutes les semaines quasiment, quoi. Et oui, tu gardes contact. Oui. C'est ça qui est incroyable. Mais après, plus maintenant malheureusement, mais parce qu'en fait il n'y a plus besoin de moi. Alors, je vais avancer un peu parce que j'ai regardé mon téléphone, il y a une petite surprise qui est prévue, qui va avoir lieu maintenant, je voulais la faire un peu plus tard, mais c'est vrai que je vois que le téléphone sonne, cette surprise qui appelle. Il y a une autre belle rencontre qui est arrivée il n'y a pas si longtemps, c'est avec Pascal Danel. Pascal Danel, le chanteur des neiges du Kilimandjaro et de la plage romantique. Oui. Alors ce qu'on va faire, parce que j'ai vu qu'il appelle là sur le téléphone, d'accord, on va l'appeler, il va nous dire tout le mal qu'il pense de toi, et après on parlera peut-être de cette rencontre. Alors tu peux enlever ton casque si tu veux écouter. Allez, on va appeler Stéphane Daniel, Pascal Danel, pardon. Alors, Pascal Danel. Carton jaune. Allez, tac, on va l'appeler.
crois que c'est un piège. Allô? Bonjour Pascal, c'est Dame. Ah, il a raccroché. Il t'a entendu. Mais on va le rappeler. Non, il a entendu c'est Dame, il a raccroché. Dame qui? Allô Pascal? Oui, je vous entends. Bon, je m'inquiétais un peu. Ah, il s'inquiétait, oui. Ben, on est en train de parler de toi, justement. Alors, je vais juste rappeler un peu, Pascal, un peu ta carrière. Alors, très vite, parce que tu as une carrière incroyable. Hein. On rappelle qu'en 1966, tu as composé et enregistré le titre La plage aux romantiques, qui connaît un immense succès à la fin. À la fin de cette même année, tu renouvelles le succès avec Kilimanjaro, la chanson qui est enregistrée en plusieurs langues. Tu enregistres plusieurs disques en italien, espagnol, japonais aussi. Tu multiplies les tournées en France, à l'étranger, passant plusieurs fois par l'Olympia, les Zéniths, des grandes chansons comme Les 3 dernières minutes, La neige est en deuil, Le funambule, Le vieux chêne que j'adore, Monsieur le Marquis. Tu découvres d'ailleurs Laurent Voulzy, que tu fais débuter en tant que guitariste et chef d'orchestre jusqu'en 1974. Tu as été producteur télé. Alors, il y a plein de choses à dire, hein, donc j'accélère. C'est tellement incroyable. Producteur télé avec Guy Lux, scénariste, acteur et compositeur pour téléfilms, auteur de livres, ami de François Mitterrand, chevalier de l'ordre de la Pléiade, et tant d'autres choses à dire sur ta vie incroyable. Mais j'espère qu'un jour, Pascal, on te recevra dans ce studio pour parler de tout ça. Mais sinon... Il a raccroché. Non, il est toujours là, il écoute. T'es toujours là, Pascal? Oui, j'écoute. Voilà, mais Pascal, qui est très ami avec Stéphane Daniel. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, vous avez fait une chanson ensemble. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce grand monsieur chevelu, Pascal? Je peux dire des tas de choses, il faudra faire plusieurs émissions. Mais c'est un garçon d'abord qui est d'abord humainement, c'est un garçon formidable, serviable, gentil, intelligent, il a beaucoup de qualités. Artistiquement, c'est même pas la peine d'en parler. Il a fait des disques, c'est très très bien ce qu'il fait. Et il va grandir, j'en suis absolument persuadé. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, beaucoup de ressources artistiques. Et voilà. En plus, il est drôle. Pas toujours d'ailleurs, enfin finalement je vais pas faire trop de compliments quand même. Il lui arrive d'être drôle, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, un peu comme un petit frère, voilà. C'est vrai. Mais très très belle déclaration. Je sais que en plus, il vient souvent te voir. C'est une amitié qui dure et vous êtes, enfin Pascal, je sais que tu es très fidèle en amitié. Stéphane, c'est pareil. Vous voyez quand même souvent. Est-ce que tu lui donnes des conseils des fois? Je peux pas lui donner beaucoup de conseils. Si je peux, je lui en donne. Mais il m'en donne aussi. Je veux dire, tout ça, ce sont des échanges importants d'ailleurs. Et des conseils, on n'a pas beaucoup de choses à lui dire. Il sait ce qu'il a à faire et il le fait très bien. Comment vous vous êtes rencontrés, tu te rappelles? En prison, on a 4 ans. En prison. Dans la vallée du Bêche, je suppose. Hein. On s'est rencontrés là-bas dans les Alpes, les Hautes-Alpes. Oui. Et il était venu voir un concert qu'on avait donné à Laragne à l'époque. Et on a bu un café avec Florence dans un restaurant au bord de l'eau. Il était là avec quelqu'un, je sais plus, un ami sûrement, bref. Et du coup, on s'est souri l'un à l'autre et il m'a dit, j'ai été vous voir, c'est formidable. Ça m'a fait énormément plaisir et moi j'accepte les compliments de ce genre et me font toujours énormément plaisir. Vous avez des artistes qui vous disent ouais, on s'en fout, on en a tellement. Non, on n'en a pas tellement. Le jour où on en a plus, c'est très grave, oui. Car c'est l'essence même de notre vie et notre cœur bat avec la musique et les mots. Donc si on nous supprime le public et que le public ne vous reconnaît plus, c'est très grave. C'est comme disons une mise à mort. Et oui. Alors Pascal qui connaît, qui a toujours des phrases vraiment incroyables sur la relation que l'on peut avoir entre les musiciens, le public. C'est pour ça que je veux vraiment que tu viennes un de ces quatre dans cette émission, Pascal. Vous avez chanté, avec plaisir. Vous avez chanté plusieurs fois ensemble avec Stéphane sur scène. Comment? Vous avez chanté plusieurs fois ensemble.
On a chanté ensemble une fois, mais ça va se refaire quand on aura le grand orchestre de Count Basie. On va essayer de monter un tour de chant digne de ce nom. Mais on va le faire. Non, je plaisante. Oui. Bien sûr qu'on va le faire. On l'a déjà fait, oui. Alors, c'est vrai, hein, je crois qu'il y a 2 ans maintenant, Stéphane avait enregistré son album et il t'avait demandé si tu pouvais chanter avec lui sur la chanson Le Cabaret des artistes ratés. Et je sais que tu as été très ravi de participer à cet album. Tout à fait, là, je l'ai sous les yeux d'ailleurs. Et je regardais d'ailleurs les titres, c'est quand même assez évocateur puisque, t'as Gadagne, bien sûr, Gadagne, mais tu as Le Temps passe, effectivement. Le Cabaret des artistes ratés, à mon avis, il n'y a même plus de place parce qu'il y a un paquet là-bas. Tu peux dormir tranquille, ça me fait plaisir parce que c'est pas toujours le cas. Le Bonhomme de Neige, je l'attribue au Kilimanjaro, moi, donc je lui ai demandé un petit peu de droit d'auteur à notre ami Stéphane. Liberté, égalité, moi je mettrais éparpillé. Fruits et légumes, ça c'est sur le marché le matin. 5 fois par jour. Là, faut pas compter sur moi. L'amour, j'en manque quelquefois, peut-être en ce moment d'ailleurs. Lettre d'un enfant au Père Noël, je me trouve plutôt dans le rôle du Père Noël que de l'enfant. Donne ta main, pourquoi je la donnerais, je la prête. Et mon vieux whisky, ma guitare et moi, Stéphane et Pascal. Ah, magnifique. Alors là, pour ceux qui ne savent pas, Pascal Danel nous a fait les titres de l'album de Stéphane Daniel. Super. Il y en a un que j'ai évité, c'était le Down Out. Alors derrière il y a 5-18. C'est le chronométrage. Merci Pascal Danel. J'étais très heureux de t'avoir au téléphone aujourd'hui. On va peut-être demander à Stéphane ce qu'il pense de toi aussi vite fait. Stéphane, que penses-tu de ce grand monsieur de la chanson française? Moi j'en pense... Il y a une chanson que tu as omis de parler, c'est normal, on peut pas tout savoir et tout faire, et qui me tient à cœur, c'est l'ami Jacob. L'ami Jacob. Oui, tu l'as pas dit. L'ami Jacob fait partie de ce que tu as gentiment appelé des grandes chansons. Et l'ami Jacob, évidemment, c'est sur la déportation, ça se danse pas dans les boîtes de nuit, mais c'est je pense, une très bonne chanson que j'ai fait avec Niela H, une fille qui écrit très très bien, et je tiens beaucoup à cette chanson et qui a en scène beaucoup de succès, voilà. Il y en a tellement aussi, Pascal, de belles chansons que tu as faites. Oui, Le Funambule, L'Italie comme un enfant, Mamina aussi. Oui. Comment? Mamina, l'Italie, Le Funambule. Comme un enfant. Mamina, je l'ai écrit avec Michel Delancret. J'ai écrit Mamina pour Dalida, comme on a fait d'ailleurs Chanson pour Anna pour Daniel Guichard. Donc ce sont des choses dont on est un peu fiers quand même. En tout cas, merci Pascal. Un petit mot, Stéphane, sur Pascal. Et c'est pareil, j'ai pas le temps parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais je ne pense que du bien de Pascal. C'est un de mes amis les plus proches. Est-ce que tu peux demander à Stéphane de parler en français? Alors, attends, je tends le micro pour que tu l'entendes. C'est un de mes amis les plus proches aujourd'hui. Je l'ai quasiment tous les jours au téléphone. Et puis, c'est un gars que j'adore. C'est vraiment, c'est la famille maintenant. La famille. La famille, Pascal. J'entends pas très bien, honnêtement. Il te considère comme quelqu'un de la famille. J'arrive ce soir pour manger l'artichaut. En tout cas, merci beaucoup, Pascal Danel qui nous a fait le plaisir d'être présent. Danel, j'ai dit. Stéphane, n'arrête pas de me compliquer l'émission, Pascal. C'est compliqué, hein. C'est moi qui vous remercie. Allez, on t'embrasse très très fort. Bisous. Moi aussi, bisous. Bisous. Eh oui, un très très bon moment avec Pascal Danel. Et oui, c'est compliqué parce que Pascal Danel et Stéphane Daniel qui chantent ensemble, on va l'écouter, Le Cabaret des artistes ratés. Alors je trouve la chanson, il est là, voilà. C'est tout de suite. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Nous acclamer, nous écouter sans nous juger. Nous sans talent, on le sait pour compte, nous les paumés. Un peu de strass et de paillettes, de la poudre aux yeux.
Costume de scène, souliers vernis qui sentent le vieux, qui date du temps où plein de rêves on espérait voir notre gueule dans les journaux ou à la télé. Bienvenue au cabaret des artistes ratés, des poètes et des baladins, des chansonniers. En cherchant bien le show business, peut-être ailleurs. Mais n'y allez pas, car y a qu'ici que le showbiz meurt. Sous la lumière des projecteurs, on éteint notre. Tant pis pour les trous de mémoire et les fausses notes, parce que l'on dort. Tout ce que l'on a, tout feu, tout flamme. on met à nu tout notre cœur, toute notre âme. Pour un instant, juste un moment, juste pour un soir. Sur une scène, pour un public, on est la star. On se sent grand, on se sent fort, on se sent roi. Jusqu'à ce qu'elle nous revienne en pleine gueule l'anonymat. Bienvenue au cabaret des artistes ratés, des poètes et des baladins, des chansonniers. En cherchant bien le show business, peut-être ailleurs. Mais n'y allez pas, car y a qu'ici que le showbiz meurt. Demain le réveil sonnera, faudra se lever. Se préparer pour aller bosser sur les chantiers. Pas de limousine et pas d'hôtel, pas de groupie. Le SMIC, ma main droite et ma vieille Renault pourrie. Je leur dirai le prochain concert de vous retrouver. Vos visages presque familiers m'auront manqué. Peut-être même que je croiserai les yeux d'une belle pour qui je serais presque aussi bien Patrick Bruel, Pascal, Daniel, Stéphane, Daniel. Bienvenue au cabaret des artistes ratés, des poètes et des baladins, des chansonniers. En cherchant bien le show business, peut-être ailleurs. Mais n'y allez pas, car y a qu'ici que le showbiz meurt. Magnifique, magnifique chanson, le cabaret des artistes ratés. On va revenir un peu sur ta vie. Il y a une période aussi avec le Covid où tu as chanté énormément de chansons en live. Je crois tous les jours tu chantais pendant presque 1 heure, c'est ça ? Il y avait pas de délai de temps imparti, on va dire. C'était au feeling. Et oui, ça a duré 55 jours, je crois. Je suis parti comme ça pour le délire. Bon, je fais souvent des lives sur Facebook. Et puis, bon, là, c'était Covid. Et je me suis dit, allez, on fait un petit live comme ça. Mais juste un, je pensais pas en faire plus que ça, quoi. Et puis, on m'a remercié. J'ai eu des messages super gentils. Notamment d'une amie qui avait le Covid et qui était en quarantaine, un peu cher.
Et du coup, des gens aussi du personnel soignant qui étaient vraiment confrontés à la maladie en pleine phase, quoi. Et du coup, j'ai un peu halluciné que ces gens-là me remercient et puis j'ai pas su arrêter après. Du coup, c'était tous les jours, voilà, pendant 55 jours. Et oui, ben, je te suivais aussi un petit peu, hein, parce qu'on n'avait pas grand-chose à faire. Donc, c'était des concerts tous les jours de Stéphane Daniel. Et un moment très important, on en parlait vite fait avec Pascal Danel. Ce moment important dans ta vie après le Covid, c'est la création de l'album, sa conception, son enregistrement. Alors, tu l'as enregistré où cet album? À Martigues, un studio que je connaissais un petit peu parce que j'avais sympathisé avec Philippe Bruguière, le maître des lieux, et j'avais fait 2 formations chez lui de son, de MAO, et puis voilà, et je voyais bien le truc, parce qu'il est très roots, et puis ça me permettait aussi de conjuguer aussi avec la géographie du truc, parce que j'avais beaucoup d'amis qui étaient en bas, du côté de Martigues, qui devaient jouer, intervenir, et c'était plus pratique pour tout le monde. Et comme je connaissais les lieux, et je pouvais dormir chez ma mère pas loin, c'était parfait. C'est un album que tu as financé comment, tiens, d'ailleurs? En crowdfunding, en partie. Et puis. Alors pour ceux qui connaissent pas ce système, qu'est-ce que c'est exactement? Le crowdfunding, c'est sur Internet. C'est les gens. On lance un projet et puis on va dire avec des contreparties. Donc à partir de 20 € l'album dédicacé, 50 € un t-shirt en plus, enfin des trucs comme ça, quoi. Et du coup, c'est en gros, c'est à peu près la moitié en crowdfunding et la moitié de ma poche, on peut dire. Ouais. Parce que ça coûtait quand même plus d'argent que ce que j'imaginais. Et ouais, c'est un rêve d'enfant quand même, non? C'est un rêve depuis toujours, en fait. C'était le rêve de ma vie, et je pense que j'avais peur au fond de moi. J'avais vraiment peur de lancer ce truc-là, et peut-être parce que une fois que c'était abouti, je devais penser que j'aurais plus rien à faire, quoi. Enfin, c'est assez délicat d'en parler, c'est compliqué. Mais je pense que c'était vraiment ça qui me retenait, c'était me dire qu'une fois que j'avais fait mon album, qu'est-ce que j'allais faire. Et donc je reportais toujours à plus tard, jusqu'à le jour avec un ami très proche, on a fait un apéro, il m'a dit mais quand est-ce que tu fais ce putain de disque, mot pour mot. Et du coup, l'alcool aidant, on a dit, j'ai dit ben c'est parti, on le fait maintenant. Est-ce que tu as projet d'en faire un deuxième ou pas? Alors honnêtement, il faut déjà que j'aimerais, mais il faut déjà que je rentabilise le premier un petit peu et que je rentre un peu dans mes frais. Voilà, si vous m'achetez tous les disques qui restent, j'envisage le second. Où est-ce qu'on peut te le commander? Je suis sur tous les réseaux sociaux, donc on peut cliquer, me demander. Il y a des liens avec pour le commande en direct. Je sais plus ce que c'est. On peut aller sur ton Facebook et t'envoyer un message. Voilà, ou m'envoyer directement un message. Sinon, on peut le trouver dans la région. Il y a le tabac Iblo à Laragne. Ah, d'accord. Et il y a chez Matou au Poète. Eh ben voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour du côté du Poète ou de Laragne. Alors c'est un magnifique album, hein, magnifique album. Alors on a Laetitia, tu touches un peu toutes les générations, hein. C'est vrai que on le voyait pas, vous le voyez pas parce que c'est la radio, mais Laetitia qui a une vingtaine d'années chantait à demi-mot les paroles de tes chansons, donc ça intéresse tout le monde, ça plaît à tout le monde. Alors cet album qui est sorti, hein, qui est encore en vente, donc il suffit simplement de te contacter sur les réseaux sociaux ou aller à Laragne ou au Poète. Ça t'a permis aussi, récemment, d'être invité dans l'émission de Jackie, le JLPP sur IDF1. Un souvenir de cette émission? C'était vraiment le souvenir, c'était sympa parce que c'était Jackie, quoi. C'est toute mon enfance. Jackie, c'était Dorothée quand même, c'était pas rien. Et du coup, non, c'était super sympa, très gentil, très prévenant, très adorable. Et après, pas plus que ça, quoi. C'était sympa à faire parce qu'en plus il a arrêté quelques mois après l'émission, donc j'ai eu de la chance de le faire dans les dernières émissions. Et non, voilà, sinon c'était une expérience. Alors on peut retrouver les images de cette émission sur ton YouTube, sur ton YouTube où tu as mis l'extrait vidéo. Je comptais le mettre, mais le temps joue contre nous, donc vous allez tout simplement aller sur YouTube et vous pourrez découvrir cette vidéo, cette émission auquel tu as participé sur Paris. Alors on parlait des futurs projets. Est-ce qu'il y a des futurs projets en cours ou pas? Là, dans l'immédiat, non.
Là, me reposer un petit peu de la Oui, saison. ouais. Bon, j'ai encore des dates qui arrivent, donc voilà quand même. Mais j'aimerais faire aussi peut-être, sans parler du prochain album, parce que mais je vais travailler un peu sur d'autres compos, je pense, parce que ça me plaît bien la MAO, donc la musique assistée par ordinateur. Donc c'est comme ça que j'avais fait mes maquettes et tout ça. Et j'aimerais bien retravailler là-dessus pour maîtriser vraiment pleinement la chose, l'enregistrement et compagnie. Et sans parler d'album, encore une fois, mais pour le fun, pour le plaisir. Sinon, non, des projets de la vidéo aussi, faire quelques vidéoclips par rapport au changement de l'album, parce que là j'ai pas eu trop le temps, et de faire la promo aussi radio, télé éventuellement, parce que c'est pareil, j'ai pas trop eu le temps depuis. Enfin, je l'ai fait, mais j'ai eu très peu de réponses. Alors je pense que je l'ai mal fait aussi. Donc parce que j'ai balancé plein de liens, etc., plein de liens, de vidéos, de machins, et je pense que en pièces jointes ça faisait beaucoup, ça passe en spam, et puis on m'a pas calculé. Alors pour ceux qui écoutent cette émission, vous savez que c'est en podcast, donc on peut la partager. Donc pour ceux qui veulent partager Stéphane Daniel, partagez-moi. Partagez. Alors ça va être on va dire une des dernières questions. On a parlé de tes inspirations étant jeune, mais maintenant à années, au bout de quelques années, à peine 40 ans, on va dire. Quelles sont tes inspirations de maintenant, du moment? J'ai pas d'inspiration. Non, j'ai pas d'inspiration. Tu veux dire inspiration? Quand tu étais jeune, c'est vrai que tu as expliqué, quand tu étais jeune, tu avais des inspirations, certaines inspirations, mais là maintenant, est-ce qu'elles ont changé? Des inspirations. Tes influences, ce qui va t'aider à écrire, t'aider à composer. Maintenant. Donc mes inspirations. Oui, inspiration, excusez-moi. Non, je sais pas. Honnêtement, je peux pas dire. C'est vraiment l'état d'esprit du moment qui va faire que. Comme beaucoup d'artistes d'ailleurs. D'ailleurs, je compose si je compose beaucoup, mais j'écris plus. Et ça me dérange profondément. J'ai du mal à écrire et il faudrait que je me pose. Peut-être que j'y retravaille chaque jour parce que c'est un entretien en fait. Il faut écrire tous les jours. Eh oui. Pour qu'après à la fin il sorte quelque chose. Mais non, j'ai pas trop d'inspiration. Il se passe beaucoup de choses aussi dans ce pauvre monde et je veux pas être non plus opportuniste. Je vois des gens qui écrivent, voilà, il se passe un attentat, il se passe ci, il se passe là. Des gens qui écrivent des chansons sur des thèmes forcément qui vont toucher les gens. Mais j'ai par réflexe, je me dis je vais écrire aussi là-dessus. Et puis je me ravise vite parce que j'ai pas envie de profiter de. Si pour un peu que ça fasse le buzz et que ça marche, je culpabiliserai parce que j'aurais profité d'un truc, d'un événement sordide. Oui, ce sont des paroles très sages. Donc je préfère ne pas écrire plutôt que profiter des faits divers pas jolis. Allez, avant de se quitter, on va prendre cette habitude dans cette émission Parlons Musique avec un petit quiz. Tu préfères? Alors tu peux argumenter ou pas? Oui. Mais tu réponds. Alors, tu préfères avoir plus d'argent ou plus de temps? Le temps, c'est de l'argent des épixous. Plus de temps. Tu préfères boire de la bière ou du whisky à vie? De la bière. Ah, je le savais, je connaissais la réponse. Tu choisis d'écouter du Jul ou du Georges Brassens pour le reste de ta vie? Georges Brassens. Je le savais aussi. Plutôt acoustique ou électrique? Ah, les deux. Tu disais tout à l'heure. Perso, je joue en acoustique parce que c'est ce que je sais faire et puis en électrique, j'ai du mal. Mais à écouter, j'aime les deux. Alors je sais que tu es quelqu'un qui aime bien réfléchir, un peu torturer de l'esprit, mais tu préfères rester toi ou devenir quelqu'un d'autre? C'est une très bonne question, mais devenir quelqu'un d'autre pour être qui? C'est ça le problème. Donc moi, ça me va bien. Après, c'est rare que ça m'est arrivé de me dire j'aimerais être ce gars-là. Par exemple, Damien Rice. Damien Rice, c'est un mec, il a la voix, l'écriture, le talent, la guitare, et des fois je me dis j'aimerais être ce gars-là. Mais bon, voilà, il est irlandais et ça va pas faire. Ah bon? Bon, celle-là, je pense que je connais aussi la réponse. Guitare ou piano? Ah ben non, tu connais peut-être pas la réponse. Ah mince, non. Je pense, je pourrais presque dire piano. Tu vois. Ah ouais, tiens. Mais c'est que j'en joue pas, c'est tout. J'aimerais trop savoir jouer du piano, mais le piano bien joué, c'est juste magnifique. Mais je dirais même violoncelle. Ah ouais. Rien à voir, mais avec ta question, mais c'est pas. Je suis déçu. Non, la guitare, mais le piano, c'est tellement plus riche, on peut faire tellement plein de choses avec. J'adorerais savoir jouer du piano, mais malheureusement, voilà. Alors, on en série ou film? Film. Si t'as le temps. Hein. Et ouais, film, série, si Grey's Anatomy, je suis fan. Depuis, ça fait 19 ans que je regarde Grey's Anatomy quand même, c'est pas rien.
Ah ouais, bah tiens, je savais pas. Je suis fan depuis le début et il y a eu Dr House, tu peux rigole pas. Hein. Et tu as peut-être Good Doctor aussi qui doit te j'ai pas regardé encore. Ah, d'accord. Mais après Grey's Anatomy, c'est difficile de passer d'autres. Non, je sais pas. 1, 2, 3 partez ou 3, 2, 1 partez? 1, 2, 3 partez. La Nouvelle Star ou The Voice? Ouais, The Voice peut-être, je sais pas. PSG ou OM? T'en fous de... Carrément, je m'en fiche complètement. C'est pareil, c'est on se tape sur la tronche pour du foot, je trouve ça lamentable. Je veux dire l'OM parce que je suis Marseillais entre guillemets, mais en vérité, je m'en fiche complètement, quoi. Que le meilleur gagne. Radio ou TV? Télé, ouais, non, radio, j'écoute beaucoup de web radio. Tu vois, miraculeusement, c'est après les radios veulent pas de moi, donc je veux pas pourquoi j'irai. Mais non, regarde plus avec nous. Oui, mais je parle de web radio. Ouais. Les web radios, j'ai plus tendance à écouter des web radios que les grandes radios qui bon, il y a quelques radios que j'aime quand même, les grandes radios, mais après, je veux dire, la programmation c'est toujours la même chose et c'est tellement dommage. Alors, tu préfères, la dernière question, tu préfères avoir du succès ou gagner au loto? Avoir du succès. Avoir du succès. Eh ben écoute, merci beaucoup merci Stéphane Daniel d'avoir été présent pour cette émission Parlons Musique. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel artiste local avec qui nous parlerons bien sûr évidemment de musique. Eh oui, Parlons Musique. Étant donné que tu aimes la musique française et plus précisément cette amitié avec Pascal Danel dont nous avons eu la discussion, cette petite discussion au téléphone tout à l'heure, et d'ailleurs qui t'a énuméré tous les titres de ton album, c'était là, c'est une belle publicité qui t'a fait. Qui? Pardon? Il a manqué. Ah, Laetitia me dit il manquait des chansons. Bah oui, mais il y a énormément de titres sur cette chanson. Eh ben tu voulais terminer aussi sur une des chansons de Pascal Danel. Alors c'est vrai qu'il est très connu pour les neiges du Kilimandjaro ou la plage romantique, mais tu voulais faire quelque chose qui change d'habitude. C'est justement pour ça, c'est les deux qu'on entend principalement et c'est tellement dommage parce qu'il a un univers bien à lui. Alors pour être honnête, c'est pareil, je veux dire, je suis comme tout le monde, je suis pas meilleur que les autres. Je connaissais vraiment le Kilimandjaro et la plage romantique comme tout le monde. Et puis après, en devenant ami, j'ai découvert beaucoup de chansons parce qu'il en a fait plus de 500 et puis voilà, j'ai tombé sur des pépites qu'on n'entendra malheureusement jamais à la radio, quoi. Alors moi je t'avais proposé de finir avec les neiges du Kilimandjaro, tu m'as dit non. Je veux les 3 dernières minutes. Oui. Chanson très très dure aussi, très très dure mais magnifique. Mais je l'ai bossé celle-là pour Aspremont justement, je l'ai pas faite finalement, mais c'est une chanson que je ferai une de ces 4, mais ça fait partie des chansons qui sont à écouter. Donc je ne veux pas la faire pour n'importe quel public, et quand j'ai un public qui est vraiment à l'écoute, qui vient pour écouter les titres, les chansons, les textes, etc. Là je la ferai, ça se mérite. Et ben sur ces belles paroles que je te remercie Stéphane Daniel. On écoute les 3 dernières... Oui. Pas Daniel, mais Daniel. Il me cherche tout le temps. Alors c'est vrai qu'on est amis aussi. Souvent on s'appelle au téléphone ou on se textote. T'es quand même plus il est compliqué. T'es quand même plus ami avec moi que moi je suis ami avec toi. Alors, je vais finir sur écouter de la musique, c'est aussi prendre soin de vous. À bientôt. Merci. Plus que 3 minutes. 3 minutes à vivre. J'attends simplement la balle qui délivre ceux qui vont tirer. Je ne sais rien d'eux. On m'a lié les mains et bandé les yeux. Mon dos est collé contre un mur tout blanc. Je vois des images. Je suis un enfant. Je sors de l'école. Ma mère vient m'attendre. Je cours dans ses bras. Dieu, comme elle est tendre. L'image a changé. Et j'ai 17 ans, on se tient la main comme 2 enfants. Un soir de novembre, elle n'est plus venue, mon premier amour. Qu'es-tu devenu?
plus que 2 minutes avant de mourir. Ceux qui vont tirer n'ont qu'à obéir. Je vois une fille, elle n'est pas très belle. Ce ne fut qu'un soir, je me le rappelle. J'avais plus de peur que j'avais de joie. On n'oublie jamais la première fois. Maintenant défilent des visages flous, de vagues amis. Tout ça je m'en fous. Mais toi le shadow, mon seul vrai copain, toi que j'ai frappé pour une putain, dans l'aube montante du dernier matin, cette gifle-là me fait mal aux mains. Maman, je t'embrasse, je pars en voyage. Cette fois, c'est toi qui dois être sage. Tout ira si vite, je n'aurai pas mal. Ça tue d'un seul coup, 12 bouts de métal. Devineras-tu qu'à l'heure de mourir, j'ai pensé à toi. Et laisse-moi te dire